Bon après-midi à tous les amis de la presse. Bienvenue au Prime Minister's Office pour nos press briefing hebdomadaire du National Communication Committee sur le Covid-19. Mon petit Ferry nous fait un survol sur la situation de la pandémie à travers le monde. Nous arrivons presque 75 millions de cas, exactement 74 534 581, avec le nombre de décès qui est à 1 655 230 cas de décès répertoriés à travers le monde. En France, la situation n'a pas pu améliorer, 2 409 062 cas positifs, avec 59 361 décès, presque 60 000 décès. Et là, aujourd'hui, nous ne fait qu'apprendre que le président français Emmanuel Macron finit testé positif au Covid-19 et ce Premier ministre final en isolement. Et donc, nous profitons pour souhaiter un bon rétablissement. On espère que la situation s'améliore pour lui. En Angleterre, 1 913 277 cas positifs et avec 65 520 décès. Donc, situation tout aussi critique en Angleterre. Il me rappelle la population que l'Angleterre est un des premiers pays. C'est le premier pays qui commence une campagne de vaccination massive depuis ce mois-là. Donc, depuis le 8 décembre, l'Angleterre peut vacciner en utilisant le seul vaccin qui sur le marché en ce moment pour une campagne vaccinale, c'est-à-dire le vaccin du laboratoire Pfizer-BioNTech. Donc, les États-Unis, 17 millions de cas, 17 392 618 cas positifs, 314 577 décès, 314 577 décès aux États-Unis. Donc, énormément de décès tous les jours aux États-Unis. Dans l'océan Indien, heureusement, la situation est assez stable. La Réunion, 8 588 cas positifs avec 42 décès. Seychelles, 202 cas positifs, pas de décès jusqu'à l'heure, heureusement. Madagascar, 17 587 cas positifs avec 259 décès. Comores, 633 cas, 7 décès. Mayotte, 5 616 cas avec 53 décès. Deux pays qui intéressent nous de près, puisque nous avons beaucoup de personnes mauriciennes qui circulent en ça des pays-là. L'Inde, presque 10 millions de cas, 9 951 072 cas et 144 487 décès. Situation pas encore sous contrôle là-bas. Afrique du Sud, 883 687 cas et 23 827 décès. Donc, on va nous trouver situation dans le monde pas sous contrôle, contrairement à ce que nous allons dire chez nous. Donc, pas de nouveaux cas enregistrés aujourd'hui. Et sur la semaine écoulée à l'île Maurice, nous finissons gagner 8 cas positifs qui nous finissent enregistrer le 14 décembre. Le 14 décembre, nous avons gagné 8 cas positifs. Donc, cette semaine, 1 depuis la France, 3 depuis l'Inde, 4 depuis Dubaï, ce qui amène nous à un total de cas positifs à Maurice à 524 cas positifs, dont 215 cas locaux et 309 cas importés. Je rappelle que le dernier cas local que nous avons gagné, c'était le 26 novembre, et depuis ça, nous faisons retourne, maintenant que le patient est guéri, nous faisons retourne Covid safe. Le nombre de décès est à 10, donc 10 décès à Maurice depuis 10 décès que nous avons gagnés pendant que l'épidémie type B tape sur le plus pendant cette première vague que nous avons gagnée avant le 26 avril. Et le nombre de patients guéris à Maurice, c'est 489. Nous avons à ce jour 25 cas actifs. Et les 25 patients se portent bien, les autres parties entre l'hôpital INT et le centre de traitement. Nous avons 1707 personnes en quarantaine à ce jour et en tout 22 centres de quarantaine, un hôtel et centre de jeunesse
compris, nous en avons 22 en opération à ce jour. En termes de réservation, nous arrivons donc presque 10 000 personnes depuis la phase de vols commerciaux qui souhaitent venir Maurice, donc 9 445 personnes en tout qui finissent arriver. Et donc ça, 9 445 personnes-là restent dans mon hôtel 2, 3, 4 et 5 étoiles. Donc à ce jour, nous avons 3 l'hôtel 2 étoiles, donc guest house en opération, et le reste c'est 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Voilà, ça c'était ce que je pour dire en termes de chiffres. Je vous passe le docteur Gou la parole pour qu'il est capable de nous un bon détail, nos plans qui nous peut élaborer par rapport à une stratégie de vaccination qui nous mettons en place dès qu'il nous gagne un bon vaccin disponible à Maurice. Docteur Gou. Oui, merci, docteur Joumaï. Alors, Alors, sur les vaccins, vous avez vu que chaque jour, ça change dans le monde. On a vraiment des nouvelles au jour le jour. Aujourd'hui, normalement, c'est le jour où le vaccin Moderna, donc l'autre vaccin à mRNA, est présenté à la FDA pour avoir son autorisation de mise sur le marché. Donc, à Maurice, bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on a les 20% de réservation pour notre population, donc pour vacciner 20% de notre population avec l'OMS. Alors, sur le front des nouvelles concernant COVAX, l'OMS est sur le point d'enregistrer, on va dire, plusieurs vaccins. Le premier sera celui de Pfizer, puisque c'est celui qui est le plus avancé sur le marché, mais ça ne saurait tarder pour Moderna et pour le vaccin d'AstraZeneca. Donc voilà, l'OMS avance sur COVAX. Ce seront des recommandations, ce ne sera pas encore de l'achat de leur part ou de la distribution de leur part, mais les choses avancent. Nous, à Maurice, donc nous avons déjà ces 20% de vaccins qui sont commandés et réservés, mais qui seront choisis par l'OMS. Vous avez bien compris, ce sera un programme mondial. Et ensuite, nous avons fait des manifestations d'intérêt pour 4 vaccins, donc des expressions of interest. Donc pour 4 vaccins, celui de Pfizer, celui de Moderna, celui d'AstraZeneca et celui de, je crois, le vaccin russe. Johnson. Non, Johnson. Non, le vaccin russe, je crois. Le vaccin russe. Donc le Sputnik. Voilà, nous continuons. Celui le russe de Sputnik. Donc ensuite, nous sommes en train de suivre l'actualité et donc dès qu'il y aura d'autres vaccins qui auront donné des données, nous ferons aussi des manifestations of interest. En effet, au stade où on en est, ce que l'on sait sur les vaccinations aujourd'hui, là, donc sur les quelques données que nous avons pour l'ensemble des vaccins qui sont en phase 3, c'est-à-dire alors, entre 11 et 13 vaccins, on sait que ces vaccins sont immunogènes, on sait qu'ils donnent des bonnes réponses avec des taux un peu différents et qu'ils donnent au moins ces bonnes réponses à 3 mois. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'études au-delà de 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en donner des bonnes à 4 mois, à 6 mois, peut-être à 1 an. Il y a des firmes pharmaceutiques qui planifient sur 6 mois, il y en a d'autres qui planifient sur 2 ans les vaccins, la durée d'efficacité des vaccins. Mais aujourd'hui, le seul recul que l'on a officiellement, en tout cas dans les essais les résultats qu'on nous a donnés dans les essais, c'est 3 mois. Vous voyez, on n'a pas un recul énorme. Mais on sait que ça marche, que c'est bien immunogène. Après, sur les effets secondaires, on sait qu'ils font tous des effets secondaires locaux plus ou moins forts. Et puis, il y a la description, selon les types de vaccins, de quelques effets secondaires qui peuvent être éventuellement inquiétants, mais qui se sont tous résolus. Vous savez, par exemple, les allergies sévères, le premier jour de la vaccination avec le vaccin de Pfizer sur des gens très très allergiques en Grande-Bretagne.
Donc nous avons choisi en fait de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et a priori ce qui devrait se faire, ce qui se fera probablement, c'est qu'on ne va pas aller sur un seul vaccin, un seul type de vaccin, mais nous irions sur différents types de vaccins. Donc il y a des groupes de travail qui se réunissent en ce moment, qui se réuniront encore la semaine prochaine, des groupes consensuels de travail général pour les recommandations qui peuvent être faites au gouvernement. Et en tout cas, il n'y a pas une urgence à quelques jours près à choisir les vaccins. Il y avait une urgence à sécuriser l'approvisionnement de vaccins pour Maurice. Donc ça, c'est fait. Et ça va continuer à être fait, mais en ce qui concerne le choix du vaccin, vous savez, on vaccine très vite dans beaucoup de pays, et les essais, les études qu'on nous a montrées sont des études, dans les revues scientifiques, sont des études intermédiaires. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de gens qui sont enrôlés dans l'étude, on n'a pas les résultats de tous ces gens-là. C'est ce qu'on appelle l'étude intermédiaire. C'est-à-dire on a les résultats sur même pas quelques centaines de personnes, ce qui est très peu à l'échelle d'un déploiement mondial. Donc nous allons rapidement, puisqu'il y a des pays qui sont dans une urgence absolue, comme les États-Unis, le Canada ou l'Angleterre, peut-être bientôt l'Allemagne, où les choses vont vraiment très très mal, nous allons apprendre un peu de ces pays-là sur les effets secondaires, en tout cas immédiats, voire un peu plus au long cours. La situation à Maurice, je vous le rappelle, n'est pas du tout la même que dans ces pays. Dans ces pays, il y a des vies qui sont en jeu parce qu'il y a énormément de circulation virale. Il y a des gens âgés, des gens qui sont très à risque, des gens qui sont très obèses, qui risquent leur vie s'ils ne sont pas vaccinés. Comprenez bien que ce n'est pas la situation actuelle à Maurice, où nous sommes Covid-safe, ni à Rodrigue, Covid-free, ni à Galéga, ni dans tout l'ensemble de la République mauricienne. On est dans une problématique très différente. Et donc, on doit avoir notre propre politique de vaccination en fonction de notre situation épidémiologique, de notre contexte. Voilà. Merci, Dr. Go. Et donc, par rapport à ce qui nous fait dire, nous confirmer que le gouvernement exprime l'intérêt pour faire acquisition éventuelle, exprime l'intérêt auprès de 4 producteurs de vaccins qui nous connaissent, qui sont bien avancés dans l'élaboration des autres vaccins. Donc il s'agit du laboratoire Pfizer, laboratoire AstraZeneca, laboratoire Moderna et le laboratoire russe Gamaleya qui produit le vaccin Sputnik. Et donc, bien sûr, a priori, nous ne pouvons pas arrêter là. Dès que les autres études montrent qu'il y a une efficacité devant les autres vaccins, le gouvernement pour faire une expression of interest et pour, en fonction de une réponse de là, et surtout l'avancée des études scientifiques pour décider avec un technicien qui vaccin qui peut choisir. Donc voilà. C'était ce que nous tenons pour dire pour aujourd'hui, et bien sûr nous passons la parole pour une question éventuelle. Le vaccin, étant donné qu'il y a déjà des personnes étrangères qui se font déjà vacciner, s'ils reviennent à Maurice, est-ce que ce sera toujours, est-ce que vous allez toujours à ces personnes-là au fait de passer par la quarantaine? Comment ça se passe? Vu qu'ils sont toujours en observation aussi, même à l'étranger. Donc en fait, c'est une question qui nous pose nous, et c'est une question qui pour une d'actualité très bientôt, mais nous vous dire que la campagne de vaccination dans un pays européen, et c'est en Angleterre qui vient de commencer, et le programme de vaccination il compose 2 vaccins, 2 doses, un premier jour et un à la 3e semaine. Et ce n'est qu'après 3 semaines de plus, 2 à 3 semaines de plus, qui vont dire que le vaccin est efficace. Donc la question qui nous peut poser, c'est une question qui n'est pas beaucoup d'actualité tout de suite. Et probablement, ce n'est qu'au mois de février qui nous parle comment est-ce qu'il y a des gens qui finissent vacciner actuellement et qui finissent gagner une immunité. Bien sûr, nous pouvons étudier la possibilité et surtout nous guetter qui va une réponse immunitaire qui va peut gagner dans sa première campagne vaccinale en Europe là. Et nous, pour le High Level Committee, présidé par le Premier ministre, pour get tout ça données là, compiler tout les données et nous prendre une décision. Bien sûr, la vaccination, s'il est efficace, s'il peut un effet indésirable
si il est facile pour contrôler, mais il pour révolutionner le monde du voyage, pour permettre une facilitation de Banjimoun pour qu'ils sortent d'un pays dans l'autre sans passeport à la quarantaine, bien sûr, puisque nous estimons qu'ils se protéger, d'une part, se protéger pour eux-mêmes, de part, je pas une menace pour Banjimoun dans le pays que je peux aller. Oui, en fait, nous avons eu expression of interest. Bien sûr, nous attendons ce laboratoire-là, répondre-nous, et là, nous sommes capables de en fonction qui je te réponse. Et il y a un certain nombre d'aspects techniques qui nous prennent en considération, qui concernent le vaccin. Et même, le vaccin lui-même, sur efficacité, sur safety, c'est-à-dire sur innocuité, comment on dit, c'est un effet indésirable, puis ce moyen de stockage, ce moyen de transport, façon qui faisait faire et une données technique qui nous faisait compiler et pour qui nous guetter qui vaccin plus adapté pour nous à l'île Maurice. Encore une fois, les données sont très préliminaires, on n'a pas grand-chose, et donc il faut à la fois être rapide, mais il ne faut pas se précipiter. C'est vraiment, je crois, le bon message. Et sur les vaccins, sans doute dans un premier temps, si les vaccins fonctionnent, si tout ce qu'a dit le docteur Zoubaï, ça marche, probablement, il faudra dans un premier temps faire des anticorps parce que les vaccins ne marchent pas chez 100% des personnes. N'importe quel vaccin n'est pas efficace chez 100% des gens. Et en attendant qu'il y ait une immunité collective et qu'il y ait une grande partie du monde qui soit vaccinée, il faudra probablement passer par cette étape. L'association qui représente le Personne de la Nation, pas mal de monde a mis un deuxième rappel, justement, ça demande pour que le Personne de la Nation soit inclus. Donc, qu'en est-il à Maurice? Vous avez déjà une liste déjà complète de parmi les frontaliers, vous avez déjà annoncé, mais est-ce qu'il faut encore dire, parce que c'est quand même eux qui nous devons assurer pas mal du travail essentiel. Donc, en temps et lieu, quand nous connaissons qui vaccin nous pour faire et nous guetter internationalement comment ça va se passer, bien sûr, nous considérons personnel navigant comme essentiel dans nos dispositifs, pas que de soins, mais au niveau organisationnel et économique. Donc, c'est important. Et je peux bien sûr faire partie du monde qui est prioritaire quand nous pouvons vacciner. Les frontières sont ouvertes. Là, tout le monde qui a envie de Maurice a le droit de venir, mais je ne passe pas en quarantaine. Et tant que nous avons une situation internationale qui peut améliorer, la situation ne va pas changer, sauf si bien sûr la vaccination se prouve être efficace et qui est capable de révolutionner le système. Donc, il faut prendre un peu de temps. Comment on dit, faire vaccin, c'est qui nous donne un vaccin à disposition, c'est une bonne nouvelle, mais quand même, le vaccin là, lui-même, il prend 6 semaines pour être efficace, et nous besoin de contrôler, etc. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui nous besoin de prendre en compte. Très probablement, dans le premier trimestre de 2021, nous gagnons beaucoup plus de visibilité. Puis il faut savoir qu'il n'y a pas la logistique dans beaucoup de pays, même dans les pays européens, pour vacciner toute la population comme ça en l'espace de juste 2-3 mois. Hein. On planifie que les gens les moins à risque, par exemple en Angleterre ou en France, ça va être à l'été européen, c'est-à-dire les mois de juin, juillet, août. Et si ça se fait d'ailleurs, je ne sais même pas si ça va se faire, c'est planifié comme ça pour l'instant. Donc il faut malheureusement un certain temps pour faire en sorte que tout le monde soit vacciné si on décide de vacciner tout le monde. Puis capable, il y a une planification par rapport à un voyage. Nous déjà connaissons comment il fonctionnait. Par exemple, pour la fièvre jaune, Manjimoun, ou pour le méningocoque, Manjimoun, vous êtes vacciné quand j'étais dans certaines destinations. Donc, j'étais dans une grande vaccination. Quand je décide pour voyager, à ce moment-là, je connais pour aller dans tel pays, il y a une obligation pour être vacciné. À ce moment-là, je fais le vaccin 6 à 8 semaines avant. Je suis sûr que j'ai immunisé. Là, je ne suis pas déplacé dans le pays. Là. Donc, il vous conditionne définitivement le monde du voyage. Il y a des pays qui vont considérer le
c'est un cas de personne qui n'avait pas respecté la quarantaine. Vous avez dit que vous n'avez pas dû essayer pour l'instant les mesures. Mais est-ce qu'à Maurice, pour l'instant, est-ce que vous êtes en train de considérer ça dès que beaucoup plus d'arrivées encore à Maurice? Est-ce que c'est une option qui est envisagée pour l'instant? En fait, le ministère de la Santé émet une expression of interest par rapport à un service providers, une compagnie qui est capable au moins faire une démonstration de ce qu'ils sont capables de faire, fournir au ministère de la Santé. Et bien sûr, quand l'expression of interest peut terminer, dépendant du nombre de soumissionnaires, il nous faut étudier le ministère de la Santé pour étudier votre proposition. Oui, bien sûr. Rien à voir avec la conférence, vous avez dit à Rodrigue que savoir l'objectif de votre visite à Rodrigue. Oui, bien sûr. Je suis allée à Rodrigue avec 3 objectifs. Le premier, c'était bien sûr la Covid, l'organisation, le plan de préparation, voir un peu les structures, appuyer un peu l'équipe rodriguaise, donner des conseils en fait. Ça, un truc sur le VIH aussi, des conférences sur le VIH, et puis de l'appui sur l'organisation des soins, etc. Et la troisième chose, c'était un peu l'organisation générale du système de santé de Rodrigue. Et enfin, la quatrième, c'était avec le docteur Sonou, donc du Central Lab, et avec l'OMS, un atelier de travail sur une donation que l'OMS fait à Rodrigue pour mettre en place alors ils ne vont pas appeler ça Covid Testing Center, mais une structure proche, donc à l'entrée d'un des hôpitaux pour les gens qui vont avoir de la fièvre, enfin une sorte de triage, donc une structure supplémentaire, et puis pour permettre d'améliorer tout ce qui est autour de la Covid et du diagnostic de la Covid dans le laboratoire. Puis après, il y a eu des rencontres avec les commissaires, etc. Voilà, c'était 2 jours et demi. Non. Le protocole français, jusqu'à maintenant, nous finalisons le protocole européen par rapport à la quarantaine. Et nous faisons une garde positif, séparé de la communauté pendant jusqu'à qu'ils soient guéris. Nous avons un protocole bien défini. Là encore, la situation n'est pas du tout la même. Nous sommes Covid safe, nous avons 0 cas dans la communauté. L'île Maurice fonctionne normalement, évidemment, en dehors du secteur du tourisme. Et en France, il y a énormément de cas. On n'en est plus à isoler les gens complètement pour qu'ils ne soient pas dans la communauté, vu qu'il y a plein de cas dans la communauté. Donc c'est complètement une autre politique de santé publique qu'il faut adopter. Donc voilà, c'est pas la même chose en fonction des situations. Voilà, merci beaucoup. Merci et à la semaine prochaine.